Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, on parle de mise en forme des joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'était le début des camps aujourd'hui. On rencontre le préparateur physique Raymond Veillette. Également, on parle football et du rouge et or. Mais d'abord, on est à la piscine du PEPS, la toute nouvelle piscine du PEPS qui recevra son premier événement international, une Coupe du monde de nage synchronisée. C'est dans 2 semaines, jour pour jour. Nous en avons parlé avec l'une des ambassadrices, Marie-Pierre Gagnon-Boudreau, et également le président de Synchro Canada, Mario Welch. À 2 semaines, jour pour jour, du début de cette Coupe du monde de nage synchronisée, comment ça va l'organisation? Ça va très bien. Je dirais que ça va rondement. On est très heureux de la réaction des gens au niveau de la vente des billets. Au niveau de l'organisation, je vous dirais qu'on a fait affaire avec des professionnels, avec Gestev. Et les gens de notre organisation sont habitués de faire quand même des compétitions. Ça va très bien. C'est une première au Canada. Oui, la Coupe du monde, ici, même en Amérique, ça remonte, si je ne me trompe pas, en 1994, qui est aux États-Unis. Au Canada, c'est une première. C'est une compétition qui a lieu aux 4 ans. Et je vous dirais que les pays européens, les pays, la Chine, entre autres, en Asie, la nage synchro est très, très populaire et ils ont eu leur bonne part de compétition de Coupe du monde. Et c'est à notre tour. Après les Olympiques, les championnats du monde, c'est la compétition? Oui, forcément, parce que c'est une compétition, même, je vous dirais que les Olympiques, ça demeure les Olympiques, mais vous avez 8 équipes aux Olympiques. Bon, ici, il va quand même avoir 16 équipes. Fait que ça fait une compétition qui est quand même relevée. Bien, c'est rare qu'on ait la chance, en nage synchronisé, de vraiment côtoyer tous les pays en même temps ou de voir vraiment les pays qui sont les plus forts dans notre sport. La Coupe du monde permet ça. Dans le fond, c'est une compétition qui rassemble quand même des pays assez forts pour permettre de se comparer juste avant les Jeux olympiques. Donc, c'est quand même une des grosses compétitions qui arrive près des Jeux olympiques, dans laquelle on peut se comparer puis voir où est-ce qu'on est rendu par rapport aux autres, là. Ça nous permet de voir plusieurs pays parmi les meilleures nageuses et je vous dirais que ça permet également aux pays d'évaluer où ils sont rendus, le cheminement, ce que les autres pays font. C'est très important. Qu'est-ce que les spectateurs vont voir au cours de cette Coupe du monde-là au niveau spectacle? Dans le fond, il y a les épreuves de duo. Donc, le programme technique en duo, le programme libre. Il y a les épreuves aussi d'équipe, donc l'équipe technique, l'équipe libre. Il y a le combo, qui est une combinaison de solo, duo, équipe dans le même programme. Puis il y a les équipes acrobatiques, comme je vous l'ai dit, où on propulse des filles dans les airs, puis qui est vraiment très spectacle là, comme programme. Tu sais, maintenant, des membres de l'équipe canadienne, est-ce qu'on sera compétitif lors de la Coupe du monde? Oui, le Canada risque d'être compétitif à cette Coupe du monde-là. Puis je pense que surtout au niveau des poussées acrobatiques, je pense que la foule va gagner à venir voir ça. Le Canada est très bon en poussée acrobatique. Puis pour la première fois à la Coupe du monde cette année, il y a une compétition qui s'appelle la compétition en acrobatie. Donc on va voir s'il y a des éléments imposés. Puis ça, je pense que le Canada risque de se démarquer dans cette épreuve-là. Au niveau de la relève, qui on verra dans la piscine? Au niveau de la relève, les futures vedettes, là, vous avez Jacqueline Simoneau. J'invite les gens à venir voir. Il y a toute l'équipe, mais Jacqueline Simoneau, on a Karine Thomas, ils vont nager en duo. Vous allez voir, ce duo-là va surprendre énormément de gens au niveau de l'international. Ils ont déjà commencé à faire ouvrir les yeux et c'est certain que dans les prochaines compétitions, et celle-là ici qui s'en vient à Québec, vous allez avoir l'occasion de voir un duo
explosif, extraordinaire. Superbe performance. 5 notes parfaites de 10. J'avais annoncé cette semaine que Sylvie Fréchette serait la présidente d'honneur. C'est la logique qui est respectée. C'est une logique incroyable, c'est un incontournable. Sylvie Fréchette, je vais vous dire, on parlait des ambassadrices, là, Marie-Pierre Boudreau, Élise Marcotte, Valérie Welch. Ce sont tous des filles qui ont nagé dans la ville de Québec, mais également, ce sont tous des filles qui ont été inspirées par Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette a inspiré un nombre incroyable de nageuses, des Québécoises, mais des Canadiennes. Pas juste Sylvie Fréchette, sa réputation est mondiale. Mais nos ambassadrices, je peux vous dire, et on voit l'impact, eux autres même sont des petites Sylvie Fréchette déjà et ont inspiré des jeunes. Fait que c'est une belle logique et les jeunes nageuses, les spectateurs qui vont venir ici, vont avoir l'occasion également de côtoyer ces athlètes-là d'il y a quelques années, tout en voyant ce qui s'en vient pour le futur. Après la pause, les joueurs de la LNH et le préparateur physique Raymond Veillette. On revient dans 3 minutes 30. C'était le début aujourd'hui des camps d'entraînement dans la Ligue nationale de hockey et les joueurs de hockey s'y présentent déjà en forme. La raison, évidemment, les préparateurs physiques dans la région de Québec. Raymond Veillette entraîne une douzaine de joueurs de la LNH. Stéphane Turcot l'a rencontré. Patrice Bergeron, Antoine Vermette, David Desharnais et Marc-Édouard Vlasic ne ménagent rien l'été pour garder la forme. Effectivement, on est loin de l'époque où on prend la période des camps d'entraînement pour se mettre en forme. Ça fait une quinzaine d'années que Raymond Veillette agit comme préparateur physique à des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il en dirige une douzaine l'été à raison de 5 à 6 fois par semaine. C'est une affaire de 12-15 semaines pendant l'été pour optimiser leur qualité physique, pour faire face aux exigences qui s'en viennent. Et la compétition étant tellement élevée, ils n'ont plus le choix maintenant d'arriver avec un niveau de forme physique exceptionnel. Je te dirais, le nerf de la guerre, c'est d'aller de plus en plus vite. Donc, on va tout axer les contenus d'entraînement pour développer cette qualité-là. Donc, les qualités de puissance dans la salle de musculation, les qualités de départ d'accélération, mais aussi les qualités de capacité à répéter toute cette explosivité-là. Jeudi, les joueurs des 30 équipes de la Ligue nationale seront soumis au traditionnel test physique. Un passage obligé que les joueurs n'apprécient pas toujours, mais qu'ils sont loin de négliger. Je peux dire encore cette semaine, en échange texto avec Patrice Bergeron, il était à se questionner comment il va agencer les derniers jours d'entraînement pour être optimal lors du test qui est offert par les Bruins de Boston. Donc, il y a un souci là de bien faire. Au cours de la saison, Raymond Veillette peut aussi apprécier le progrès de ses clients sur la glace qui lui sont très reconnaissants. Comme ici, cette photo de Patrice Bergeron et Marc-Édouard Vlasic envoyés après la conquête de l'or à Sochi. Ils sont très généreux dans ce sens-là. Puis quand il y a une petite célébration qui est organisée, bien, on ne manque pas d'y être présent. Puis ils sont très reconnaissants de tout le temps qu'on leur apporte. Toi, tu l'as embrassé, la coupe. Je l'ai soulevé, je l'ai embrassé. Puis j'ai une belle photo à la maison de ça. Ouais, il y avait un peu de Raymond Veillette là-dedans. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est jeudi, parlons maintenant football, alors que le Rouge et Or affrontera en fin de semaine les Gators, troisième match de la saison avec le coach Glenn Constantin. Il a été également question du départ du quart arrière Alex Skinner. Skinner garde le ballon, attention, Skinner cherche, rejoint, il se débarrasse du ballon. Glenn Constantin, l'annonce du départ d'Alex Skinner, ça t'a surpris? Bien, un petit peu, si on suit aux propos qu'il y a eu dans les journaux et dans nos bureaux avant hier, il disait que ses coéquipiers, c'était sa famille et ses frères et qu'il n'allait pas laisser tomber. Donc, il acceptait de compétitionner pour le poste et que pour ce match-là, il serait deuxième. Donc, d'avoir faire volte-face, faire un 180 degrés, c'est quand même un peu spécial comme décision. Mais encore une fois, on respecte la décision, on lui souhaite la meilleure des chances et nous, on doit continuer sans distraction. Il est une victime du succès d'Hugo Richard? Je pense qu'il y avait une compétition ouverte. Tu demanderais à Justin, je pense qu'en Floride, pour moi, je trouvais que Hugo avait eu un meilleur camp, tandis que Justin pensait le contraire. Donc, c'était quand même assez serré comme situation. Et évidemment, la sanction a fait qu'il n'a pas pu compétitionner juste de valeur durant le camp d'entraînement. Fin de remise, Hugo Richard passe rapide, complété le chasseur. Là. Hugo Richard qui conserve le ballon. Hugo Richard, touché! Hugo Richard cherche la passe, touché! On ne peut pas considérer les deux performances d'Hugo, qui est quand même exceptionnel. Même, je pense qu'il aurait peut-être
s'il continue ce rythme-là, il va briser des records ici. Donc, c'est certain que les performances d'Hugo ne sont pas aidées, donc ça peut peser beaucoup dans la balance dans sa décision. Richard cherche la passe dans le coin de la zone des buts. Touché! Réussi par Nicolas Godet. Maintenant des Gators, après 2 belles victoires contre Montréal et Sherbrooke, on a peut-être peur à un relâchement contre Bishop en fin de semaine? C'est certain. Je pense que c'est une place qui est dangereuse pour nous. Dans les dernières années, je pense même, je peux parler des vétérans de 5 ans, qu'ils n'ont jamais vraiment eu un sentiment de satisfaction après un match à Bishop. Je ne sais pas c'est quoi, si c'est l'équipe ou c'est l'environnement ou c'est l'atmosphère là-bas. Mais cette année, on veut vraiment jouer. Le mot d'ordre depuis le début de la semaine, c'est de jouer à notre niveau, peu importe l'adversaire. La passe, elle est là! Elle est très là! Elle est captée! Touché! Yannick Martin-Plante! Pour nous, ce qu'on se dit, ce que les entraîneurs nous disent, puis les joueurs, mais c'est qu'il faut jouer à notre niveau. Il ne faut pas s'attarder à l'adversaire, mais c'est vraiment, on focus sur le processus, on veut faire bien les choses. Puis historiquement, contre Bishop, ça avait toujours pas si bien été, malgré les victoires. De beauté! Et réussi! 46-31. 15 points d'écart avec moins de 5 minutes à faire. Mais c'est ça, vraiment, on veut sortir de là-bas avec un bon goût en bouche, puis c'est ce qu'on veut faire. Skinner regarde à sa gauche, regarde, cherche la passe, il est seul! Touché! Guillaume Bourassa! On veut justement montrer aux jeunes que c'est pas parce qu'on a gagné 40 à des gros scores contre des grosses équipes qu'il faut prendre les gens, les Gators à la légère. Puis comme Glenn a dit tantôt, à chaque fois qu'on va là, on dit je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de difficile, puis il faut jouer à notre niveau. C'est ça qu'il faut faire. Remise à Maxime Boutin. Boutin! Touché! Maxime Boutin! Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées à nous soumettre concernant une équipe, un athlète, un événement dans la grande région de Québec, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif.tva.ca. Bye bye, à demain.